Alors, il est vrai que depuis quelques années, le droit a accéléré encore cet accès des PME à la commande publique. Il y a eu pas mal de mesures, on le sait, le décret Noël de 2018 concernant les marchés innovants, le relèvement tout récent du seuil de non-concurrence obligatoire à 40 000 euros, la dématérialisation, le code de la commande publique, qui est quand même un outil qui est un outil de rassemblement, qui permet un accès plus aisé à un ensemble de textes quand même assez complexe à comprendre et à mettre en place. Il y a une vraie volonté donc politique, puisque le fait que la règle juridique soit là, c'est la traduction d'un choix politique, donc une vraie volonté politique nationale et locale de mieux faire accéder les PME. Les outils sont là, mais je pense qu'ils étaient là déjà. Le code des marchés, puis le code de la commande publique regorge de process, de possibilités pour les acheteurs de mieux faire accéder les PME. Je prends l'exemple de l'augmentation du seuil des avances, puisqu'il est en gros porté à 10% pour la plupart des acheteurs et à 20% pour l'État. C'est une bonne chose en soi, mais ce n'est pas vraiment une révolution, puisque c'est vrai que le seuil minimum était de 5%, mais que depuis de longue date, la réglementation permet aux acheteurs d'aller bien au-delà, 30 voire 60% dans certains cas pour les PME. Donc c'est plus une question de volonté que de texte. Les outils sont là, étaient là, alors que les textes renforcent encore la boîte à outils, c'est bien, mais je crois qu'elle était déjà assez complète. Peut-être que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les acheteurs connaissent suffisamment leur boîte à outils, est-ce qu'ils l'utilisent suffisamment, est-ce qu'ils utilisent suffisamment sa richesse, et est-ce qu'il est toujours utile de continuer à réglementer. Je me souviens toujours, je le cite régulièrement à mes étudiants, d'un ouvrage de Pierre Crozier dans les années 80, sociologue, et qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « On ne change pas la société par décret ». Eh bien, effectivement, je ne suis pas persuadé qu'on va faciliter encore et encore l'accès des PME à la commande publique par décret. La boîte à outils va évoluer. Pourquoi? Parce que la commande publique aujourd'hui a un impact tel en termes économiques, en termes sociaux. Je vous rappelle que la commande publique en moyenne dans les États de l'Union européenne, c'est 10% du PIB, ce qui est considérable. C'est 200 milliards d'euros en France si on prend 10%. Ça veut dire que chaque nouveau gouvernement va vouloir, je ne vais pas être péjoratif, instrumentaliser la commande publique, il va vouloir mettre sa patte. Ça va être louable, hein, l'accès des PME, la transparence, davantage de prise en compte des normes environnementales, de l'aspect social. Donc on aura encore des évolutions, des textes. Alors pour les PME, je n'ai pas de précision sur les textes à venir, mais il y aura encore des choses. Je vous rappelle notamment que le décret Noël dont on parlait tout à l'heure sur les marchés innovants, c'est une expérimentation. On va voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, il y aura peut-être d'autres choses à mettre en place. Si ça fonctionne, peut-être qu'on va aller un peu plus loin, peut-être en termes de seuil, par exemple. Donc oui, il faut s'attendre encore à de nouveaux textes, de nouvelles normes. Encore une fois, je suis réservé sur cette prolifération de normes qui traduisent certes une instrumentalisation. Je ne suis pas certain que ce soit très efficace, puisqu'encore une fois, la boîte à outils, elle est là. Alors évidemment, si vous posez la question à n'importe quel acheteur, il va vous dire « je respecte mes 30 jours ou mes 60 jours selon collectivité, hôpital, État ». La réalité est tout autre et très disparate. On sait que, et les statistiques du ministère des entreprises le démontrent notamment, que chaque mois, chaque semaine, des TPE, des PME, des artisans mettent la clé sous la porte parce qu'ils ne sont pas payés ou payés avec un grand retard par les collectivités. Je ne veux pas stigmatiser, encore une fois, telle ou telle collectivité ou telle catégorie, mais les statistiques sont là. Il y a encore des problématiques de délai de paiement, il y a encore des problématiques d'intérêt moratoire qui, lorsqu'ils sont dus, ne sont pas mandatés, ne sont pas payés alors que c'est obligatoire. Il y a quand même, encore une fois, un changement culturel à opérer. Et tant que cette question-là ne sera pas résolue, je pense que toute évolution textuelle, quelle qu'elle soit, sera un coup d'épée dans l'eau. Je rencontre encore dans mes différentes consultations, que ce soit en métropole ou en outre-mer, des collectivités qui s'interrogent sur l'infructuosité de certaines de leurs procédures. Et quand on fouille la question, on s'aperçoit que l'infructuosité s'explique notamment par le fait que
des entreprises ne veulent pas répondre par peur de ne pas être payés suffisamment longtemps. Ils préfèrent aller voir d'autres marchés, ils préfèrent répondre à d'autres considérations. Et voilà, donc voilà, un des nœuds du sujet est là, le respect des délais de paiement. C'est très concret, c'est très pratico-pratique. Je crois que ça transcende toute évolution textile, quelle qu'elle soit.